Bonjour, on va continuer l'exercice 1 en prenant la famille V1, V2, V3, dont les vecteurs colonnes sont pris 1, 3, 1, T1, T, 1, 1, T. On veut calculer le rang de cette famille. On remarque que V1 est non nul. Il découle directement que le rang de V1, V2, V3 est supérieur au rang de V1 qui est égal à 1. De même, V1, V2, V3 sont des vecteurs de R3. Par suite, le rang de V1, V2, V3 est inférieur à la dimension de l'espace, qui est égal à 3. On tire de la disposition de vecteurs V1, V2, V3 que si t égal à 1, les vecteurs V1, V2, V3 coïncident entre eux. Et par suite, le rang de V1, V2, V3, ce n'est que le rang de V1 ou V2 ou V3 qui est égal à 1. Donc le cas intéressant, c'est supposer que T est différent de 1. Il faut voir est-ce que V1, V2, V3 sont linéairement indépendants et pour quelle valeur de T. Donc pour cela, on se ramène à l'étude classique en prenant lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que lambda 1, V1, plus lambda 2, V2, plus lambda 3, V3 égale à 0, et on cherche dans quelles conditions ou pour quelle valeur de T on a lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Donc le système s'écrit de la manière suivante, lambda 1 plus T lambda 2 plus lambda 3 égale à 0, qui est schématisé par L1, et lambda 1 T plus lambda 2 plus lambda est schématisé par lambda 2, et L3 est schématisé par lambda 1 plus lambda 2T plus lambda 3T égale à 0. On enchaîne la résolution, on fait L1 moins L3, et qui va donner directement lambda 3 facteur de 1 moins 3 égale à 0. Et comme on a supposé que t est différent de 1, on déduit directement que lambda 3 égale à 0. Donc le système devient un système simple. En deux lignes L1, L2, on fait L1 moins L2, et on remplace L1 par sa valeur L2, et ce qui équivaut à dire que 1 moins t facteur de lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. Et comme t différent de 1, on aura lambda 1 égale à lambda 2. Donc on va remplacer lambda 1 et lambda 2 par leur valeur par exemple dans L1, et j'aurai la chose suivante. L1 équivaut à dire que lambda 1 facteur de 1 plus t égale à 0. Donc on va distinguer lorsque t égale à moins 1 et lorsque t est différent de moins 1. Si t égale à moins 1, la famille est liée. Et si t est différent de moins 1, la famille est libre. Et on remarque le rang de V1, V2, V3. Donc on va distinguer les cas suivants. Si t égale à 1, on a le rang égal à 1. Et si t différent de 1 est différent de moins 1, le rang égal à 3. Et si t égale à moins 1, si je remplace dans les vecteurs colonnes, on remarque qu'il y en a au moins deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. Et par suite, le rang égal à 2. Donc le rang de V1, V2, V3 dépend de la valeur de t. Si t égale à 1, c'est 1. Si t égale à moins 1, c'est 2. Ou si t est différent de 1 et t différent de 1, ça veut dire le rang égal à 3. Ça veut dire que la famille est linéairement indépendamment, ou bien que la matrice fermée par les vecteurs colonnes V1, V2, V3, c'est une matrice inversible. Bon courage.